Absurde. Normalement, l'été c'est fait pour prendre des vacances et se reposer, mais c'est aussi fait d'imprévus. Aussi, quand on m'a proposé d'être bénévole pendant 2 jours aux fêtes médiévales du château de Bonneguil, situé dans le Lot-et-Garonne, j'ai sauté sur l'occasion. Ça fait plusieurs années que je connais ce château et je le visite au moins une fois par an. Le château de Bonneguil est encore en bon état grâce à l'entretien des bénévoles et de l'association qui s'en occupe ainsi que de la ville de Fumel. Malgré son âge, puisque sa version presque définitive date tout de même du début du XVe siècle, le château offre encore beaucoup de choses à découvrir. C'est grâce notamment à la famille des Roquefeuille et à l'un de ses représentants en particulier, Béranger, que le château deviendra la forteresse qu'on le connaît aujourd'hui. Construit sur une falaise disposant de plusieurs ponts-levis, de canonnières, ainsi que d'une tour moineau percée de meurtrières, ce château est en fait une véritable place forte. C'est au moment de la Révolution française que le château subit ses plus lourdes pertes. Plusieurs parties sont détruites, les huisseries et bois sont enlevés, et bien sûr le lieu n'échappe pas au pillage avant d'être finalement abandonné. Fort heureusement, la commune de Fumel le fait classer monument historique en 1862 et continue encore aujourd'hui son mécénat, permettant une ouverture au public. Durant les médiévales donc, des artisans se sont déplacés, tous représentant une spécialité du Moyen-Âge. Forgerons, fileuses et tisserands, boisseliers, utilisation des plantes et tailleurs de pierre. Une troupe de musiciens était également présente et je vous avoue que cela faisait longtemps que je voulais les voir. Les Prima Nocta, un groupe belge de musique celtique. Je vous recommande chaudement d'aller faire un tour sur leur site, leur chaîne YouTube ou même sur Spotify parce que ces gars-là ont énormément d'énergie à revendre. Le public a également pu assister à plusieurs démonstrations de béour, sport médiéval consistant à faire tomber son adversaire. Certains des membres de l'équipe de France étaient d'ailleurs présents, représentés par la Compagnie des Bécus de Gascogne. L'association d'escrime ancienne des Sentinelles de la Guivre était également de la partie. Le samedi soir, on a pu assister à un spectacle son et lumière avec des petites scénettes auxquelles j'ai participé, écrites et jouées par les bénévoles de l'association des médiévales. Un spectacle de feu a également eu lieu, mis en scène par la troupe L'Archancel. Autant vous dire que ce fut un week-end bien rempli mais très agréable et que je compte bien y retourner l'année prochaine. Si vous êtes également intéressé, vous pouvez d'ores et déjà noter que les prochaines médiévales auront lieu le premier week-end de juillet 2019. Je tiens à remercier tout particulièrement les bénévoles de l'association des médiévales avec qui j'ai passé de très bons moments, ainsi que Patrick et Viviane, respectivement conservateurs du château et présidente de l'association des médiévales. Sur ce, c'était le poulet et je vous dis à bientôt sur Absurde Corp.